Lancement du premier forum économique RDC-Angola à Kinshasa, placé sous le thème partenariat économique pour une croissance partagée, a été lancé par le Premier ministre Samalou Kondé. Et puis à l'international, l'Afrique et la Russie ont une nouvelle structure de coopération. Un document stratégique a été publié ce lundi. Il comporte 181 points. Voilà, c'était les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Géopolis Télévision. La ville-province de Kinshasa accueille pour la première fois un forum économique RDC Angola qui a ouvert ses portes ce lundi 31 juillet pour prendre fin ce mardi 1er août 2023. Cette rencontre réunissant les autorités et les opérateurs économiques de Kinshasa et de Luanda a eu pour thème partenariat économique pour une croissance partagée. Le Premier ministre Samalou Kondé qui a lancé les travaux a laissé entendre que ce forum marque une volonté de deux pays à consolider leurs liens. La République démocratique du Congo et la République d'Angola, qui partagent une frontière de 2511 km, tiennent à consolider leurs relations bilatérales qui tirent leurs origines de l'histoire commune entre les deux peuples. C'est ainsi que ce forum s'avère nécessaire pour consolider entre autres l'intégration dans le continent africain. Ce forum, tirant ses origines des souches ancestrales du royaume du Congo et de l'empire Lunda, qui constituaient les espaces actuellement occupés par la République démocratique du Congo et la République d'Angola, marque la volonté de nos deux chefs d'État et traduit l'expression de nos deux peuples à vivre ensemble. Consolide ainsi la coopération bilatérale intra-africaine, nourrissant les perspectives d'un bien-être collectif. La RDC et l'Angola coopèrent déjà dans plusieurs projets, notamment avec le corridor de l'Obito et le projet de la zone maritime d'intérêt commun pour l'exploitation pétrolière. Il y a aussi le domaine de l'énergie avec Grand Inga, dont Luanda a formulé la demande d'avoir 5000 MW pour suppléer à son déficit énergétique. Certains projets militent pour la coopération économique entre nos deux États, le déficit énergétique étant l'un des handicaps majeurs à l'industrialisation de notre zone économique régionale, et particulièrement celle de la SADC et de la CEAC. Il offre une grande opportunité au projet intégrateur Grand Inga. La relance de l'économie angolaise par la fourniture de l'énergie électrique, telle que formulée d'ailleurs par la République d'Angola, à travers une lettre d'intention d'achat de 5000 MW, augure aussi un espace de coopération bénéfique. Pour Samalou Kondé, les domaines de coopération capables d'améliorer le vécu des deux peuples doivent être élargis, notamment vers l'agriculture, la pêche, le tourisme, la communication et les télécommunications, la santé, l'éducation, la formation professionnelle ainsi que la recherche scientifique et la circulation des peuples. Ce premier forum RDC-Angola va aussi plancher sur les opportunités d'investissement pour le développement des projets économiques en faveur de deux pays. Voilà, on va rester toujours dans le domaine de la coopération après Luanda avec le port sec de Lobito pour l'évacuation à moindre coût des cargaisons de minerais produites dans le Grand Katanga. C'est le tour de Dar es Salaam de courtiser Kinshasa avec un port sec pour le fret à destination de la République démocratique du Congo. En effet, la Tanzanie est à la recherche d'un site privilégié pour un port sec afin d'assurer le traitement douanier rapide et le transport des marchandises de la RDC via les ports de Dar es Salaam. Les plus amples précisions avec Dieudonné Bonali. À cause de la lourdeur administrative et des embouteillages monstres sur les tronçons Kolwezi-Kasumbalesa, sans oublier la réouverture de la voie rapide et courte de Lobito en Angola pour l'évacuation des minéraux produits dans les Grands Katanga vers l'étranger, Dar es Salaam courtise Kinshasa avec un port sec pour les frets à destination de la République démocratique du Congo. En effet, la Tanzanie est à la recherche d'un site privilégié pour un port sec afin d'assurer le traitement douanier rapide et le transport des marchandises de la RDC via les ports de Dar es Salaam, selon le ministère zambien des Finances.
Cette annonce fait suite à une rencontre entre le ministre des Finances Mwigulu Nchemba et le ministre congolais des Transports et des Communications Ekila Libombo à Kinshasa la semaine dernière, au cours de laquelle les deux États ont convenu d'élargir leur coopération dans les domaines des transports. Le Warrior Libombo a déclaré que les autorités de l'aviation civile congolaise traitaient une demande de la compagnie aérienne nationale tanzanienne Air Tanzania Company pour autoriser des vols directs vers Kinshasa. De son côté, la RDC prévoit de construire une autoroute reliant Lubumbashi aux villes de l'Est, au port de Kalemi sur le lac Tanganyika, depuis le port de Karema de l'autre côté du lac en Tanzanie. Toujours en diplomatie, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC annonce la visite de la secrétaire d'État adjoint ad interim et sous-secrétaire aux affaires politiques américaines, Victoria Nuland à Kinshasa. Ce déplacement rentre dans le cadre d'une visite qui part de l'Afrique du Sud en passant par la Côte d'Ivoire et au Congo-Kinshasa du 29 juillet au 4 août. S'agissant particulièrement de la RDC, l'hôte de Kinshasa s'entretiendra avec les responsables des hauts rangs du gouvernement sur l'appui des États-Unis à des bonnes élections, de la sécurité dans l'est de la RDC, de l'aide humanitaire, de la prospérité économique et des institutions démocratiques, mais aussi de la gouvernance. En politique, on va parler de Madame Liliane Bibombe, cadre et membre du parti politique AREP Agissons pour la République, qui a communié avec sa base ce week-end dans la commune de Lantélé, dans la partie est de la ville de Kinshasa, dans le cadre de la campagne visant à atteindre 1 million de membres AREP. Membres à AREP, Liliane Bibombe a fait sa part. À cette occasion, elle a enregistré des adhésions en nombre important qui s'en est suivi avec la remise des cartes des membres. Suivez. Cette rencontre avec sa base dans la commune de Lantélé à Kinshasa était aussi l'occasion pour Liliane Bibombe de haranguer son auditoire sur l'idéologie du parti AREP symbolisée par l'oiseau colibri, appelant toute sa base à faire sa part pour l'avancement du Congo. Le parti AREP tient à l'unité, à la fraternité, à l'entente mutuelle. Le parti AREP veut que tout le monde fasse part pour le progrès de la République démocratique du Congo. Chacun doit faire sa part. Amen. L'ambiance était conviviale entre son public et elle. Ayant compris la nécessité du développement à la base, Liliane Bibombe a récolté les désidératas des populations du quartier Lagos, mais aussi elle a répondu à toutes leurs préoccupations en tant que leader. Une posture qui n'a pas manqué de recevoir le soutien. Nous sommes membres d'AREP, nous sommes nombreux ici, mais nous n'avions pas un leader ici en Célé. C'est pour cela nous disons merci à Dieu parce que vous êtes venus nous récupérer. Viendra ensuite sa énième séance de distribution des cartes des membres aux nouveaux adhérents pour l'atteinte des objectifs fixés par le parti cher à Guy Luando de 101 parcelles sans AREP. Liliane Bibombe a également sensibilisé tous ceux de ses membres ayant perdu leur carte d'électeur de se pointer au centre de la CENI le 2 août pour le retrait des duplicata. Mais à ceux qui les gardent encore, elle les a encouragés à faire davantage pour opérer des choix judicieux des dirigeants aux échéances qui viennent dans pratiquement 5 mois. Et puis cette information en bref, le président Félix Tshisekedi félicite le lutteur congolais Andy Kabeya Mukendi qui a offert ce dimanche la première médaille d'or à la RDC dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie. Cette médaille d'or a été remportée en lutte libre dans la catégorie des 79 kg, monsieur, face à l'Arménien Simonia Razmik. Une victoire remportée par supériorité technique au point 7-0. Le combat s'est déroulé au gymnase du stade Tata Raphaël dans la ville de Kinshasa, l'un des sites choisis pour ces Jeux de la francophonie. Voilà la suite de l'actualité avec l'information à l'international.
Le document stratégique de la mise en œuvre du partenariat renouvelé Russie-Afrique est rendu public et s'intitule Plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique pour 2023-2026. Ce cadre légal définit en 181 points les priorités et les mesures visant à réaliser le potentiel du partenariat russo-africain dans les domaines d'intérêt mutuel en tenant compte de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Suivez. L'Afrique que nous voulons selon l'agenda 2063 de l'Union africaine est également appelée à se concrétiser grâce à la coopération russo-africaine ravivée avec la tenue du deuxième sommet Russie-Afrique. Pour la mise en œuvre de cette coopération, un document stratégique dénommé Plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique pour 2023-2026 se propose en 181 points d'orienter les actions prioritaires pour le renforcement du partenariat dans l'intérêt mutuel des deux parties. Les domaines couverts par ce document stratégique intègrent la politique et la sécurité, adossés sur les instruments de l'Union africaine, les finances et l'agriculture, l'énergie, l'industrie, le transport, la science et la culture. L'Afrique que nous voulons est une Afrique économique et sociale, intégrée dans le reste du monde, avec une vision d'un grand marché numérique unique, avec moins d'obstacles dans le domaine du commerce et des investissements conformément aux objectifs de la ZLECAf. Jusqu'ici très opérationnelle, la coopération sécuritaire prévoit développer les contacts entre les hauts représentants qui supervisent les questions de sécurité pour échange d'informations sur la sécurité internationale afin de mieux faire face aux menaces contemporaines telles que le terrorisme, les crimes financiers et sur d'autres menaces impliquant l'utilisation d'armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires. Le volet politique prévoit la tenue annuelle de la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique, avec une coopération accrue dans le domaine de l'observation électorale mutuelle. Concernant la paix et la sécurité, la démocratie et l'état de droit, certes, nous apprécions l'esprit de certains de nos partenaires de ne pas s'immiscer dans les affaires internes des États. Toutefois, nous demandons leur accompagnement dans la lutte que nous menons contre les changements anticonstitutionnels, car ce qui se passe malheureusement dans nos continents ces dernières années ne profitera pas à aucun de nos partenaires. La coopération économique qui projette la mise en valeur des organisations régionales africaines va renforcer la coopération entre l'Union africaine et l'Union économique eurasienne, notamment par la prorogation et la poursuite de la mise en œuvre du protocole d'accord entre la Commission économique eurasienne et l'Union africaine dans le domaine de la coopération économique. Précisons que ce plan d'action élargit et complète les dispositions d'autres documents stratégiques, notamment la déclaration du deuxième sommet Russie-Afrique sur la coopération dans le domaine de la sécurité internationale de l'information, de la déclaration du deuxième sommet Russie-Afrique sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Enfin, à l'occasion du sommet des Nations Unies sur le système alimentaire tenu du 24 au 26 juillet 2023, le vice-président nigérien Kassim Shettima a indiqué que le Nigeria avait mobilisé plus de 500 millions de dollars américains auprès des banques et institutions financières internationales en faveur de l'agriculture et de l'agro-industrie, l'innovation pour la transformation du système alimentaire, le développement de la chaîne de valeur et des zones de transformation spéciales agro-industrielles seront aussi financées. Suivez. En marge du sommet des Nations Unies sur le système alimentaire, Kassim Shettima, le vice-président du Nigeria, a affirmé dans un communiqué officiel que le gouvernement a mobilisé 500 millions de dollars pour transformer la production alimentaire dans le pays. Les fonds qui proviennent des banques multilatérales de développement et institutions financières internationales serviront à soutenir l'innovation, à développer la chaîne de valeur agroalimentaire et à créer des zones spéciales de transformation agro-industrielle. Ça va permettre non seulement d'avoir
d'avoir accès à une zone spéciale pour ces entreprises qui sont dans l'agro-industrie, mais de pouvoir aussi profiter des terres et du foncier, car on sait que le problème du foncier est un problème important. Donc le fait d'avoir une zone spéciale dédiée à ces entreprises, à ces agro-industries, va leur permettre de travailler dans de bonnes conditions et de pouvoir transformer leurs produits locaux, leurs matières premières, pour permettre de pallier aux insuffisances et surtout à beaucoup d'importations. Le 13 juillet 2023, le président nigérian Bola Tinubu avait déclaré l'état d'urgence sur la sécurité alimentaire pour permettre au pays de prendre des mesures exceptionnelles afin de renforcer la sécurité et l'approvisionnement. Pendant ce temps, le pays est aux prises avec une inflation qui a atteint son plus haut niveau depuis 2 décennies. Donc cela va permettre non seulement de pouvoir être autosuffisant et surtout de pouvoir aussi maîtriser l'inflation qui est très importée, notamment à travers les produits de l'extérieur qui deviennent de plus en plus chers. Donc je pense que le Nigeria, à travers cette politique, va vraiment se diriger vers une forme d'autosuffisance dans les prochaines années. Selon le Bureau national des statistiques, le taux d'inflation des produits alimentaires a atteint 24,82% en glissement annuel en mai 2023 contre 19,50% en mai 2022. L'État compte mettre en valeur les terres agricoles, la fourniture d'engrais et de céréales aux agriculteurs ainsi que l'amélioration de la sécurité dans les provinces agricoles. Voilà, c'est avec cette information sur le Nigeria que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle les différents titres. Lancement du premier forum économique RDC-Angola à Kinshasa, placé sur le thème partenariat économique pour une croissance partagée. Le forum a été lancé par le Premier ministre congolais Sama Lukonde ce lundi. Et puis, l'Afrique et la Russie ont une nouvelle structure de coopération. Un document stratégique ayant 181 points a été rendu public. Voilà tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.